Malgré les inquiétudes selon lesquelles l'Assemblée générale des Nations unies de cette année serait un événement essentiellement virtuel, la salle était aussi pleine que les actuelles restrictions de COVID-19 le permettent, car Joe Biden est apparu en personne pour son premier discours au sein de l'organisation en tant que président des États-Unis. Et sans citer nommément son prédécesseur, il a clairement indiqué qu'il s'efforçait d'effacer l'héritage de Donald Trump. Nous sommes de retour à la table des forums internationaux, notamment celui des Nations Unies. Nous nous sommes réengagés au sein de l'Organisation mondiale de la santé et nous travaillons en étroite collaboration avec la COVAX pour fournir des vaccins vitaux dans le monde entier. Nous avons réintégré l'accord de Paris sur le climat et nous nous apprêtons à reprendre un siège au sein du Conseil des droits de l'homme l'année prochaine à l'ONU. Biden a fait référence à plusieurs reprises à l'importance du multilatéralisme, soulignant la nécessité pour les nations de travailler ensemble pour un avenir partagé. Mais son discours fait suite à un certain nombre d'événements qui ont terni l'image des États-Unis sur la scène de la coopération internationale, notamment par son retrait chaotique des troupes en Afghanistan et le récent pacte sur les sous-marins à propulsion nucléaire avec l'Australie, en partenariat avec le Royaume-Uni, qui a conduit à une querelle diplomatique avec la France. Le président Biden n'a donné aucune réponse spécifique aux critiques, soulignant plutôt la nécessité de protéger les droits de l'homme en Afghanistan et de renforcer le soutien aux membres du dialogue quadrilatéral pour la sécurité dans l'Indo-Pacifique. L'Assemblée générale des Nations unies est un peu comme un festival d'évitement. Et il est très rare que vous ayez un leader mondial qui se tienne sur scène et qui appelle directement un autre leader mondial ou traite de sujets tabous. Je ne suis donc pas surpris qu'il n'ait pas parlé spécifiquement de la France. Et tandis que Biden s'est distancié de la rhétorique de Donald Trump, il n'a pas abandonné son focus sur la Chine. Il a évoqué les désaccords entre les deux pays sur le commerce et les droits de propriété intellectuelle, mais il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas de conflit. Nous ne cherchons pas, je le répète, nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs rigides. Le président a aussi invité à un plan mondial pour lutter contre l'inégalité de la distribution des vaccins anti-COVID-19, a promis de doubler le financement américain pour des projets climatiques dans les pays en développement, a promis 10 milliards de dollars pour lutter contre la faim et a renouvelé l'engagement des États-Unis à relancer l'accord sur le nucléaire iranien. Des analystes disent qu'il n'y a pas eu de véritable surprise. Il a dit tout ce que tout le monde voulait entendre et cela faisait peut-être partie du problème. C'est apparu comme un discours plutôt défensif, nécessaire, mais un peu ennuyeux. Après 4 ans de Donald Trump, le discours de Joe Biden était en quelque sorte un vent de fraîcheur pour l'Assemblée générale des Nations unies. Mais il était clair qu'en ce qui concerne les relations clés avec la Chine, d'importants points de discorde demeurent.